moi je vous dis, les arbitres, il n'y a pas besoin d'arbitres. De toute façon, s'ils sont là, il faut rien. C'est magnifique. Ah oui, Xavi, tu es madrilène. Xavi, tu es madrilène. Ten Hag, t'es un sorcier. Incroyable ce match, c'est magnifique. Allez, let's go. Non, plus sérieusement, je ne sais pas comment l'arbitre n'a pas sifflé main ni penalty sur Jordi Alba. Encore le penalty sur Jordi Alba, on peut dire c'est un tacle. Est-ce que Jordi Alba aurait pu jouer le ballon après ? Je suis pas sûr, mais quand même le ballon est déjà parti, il y a clairement contact, il y a penalty. Mais surtout, ce qui est le plus choquant, c'est la main. La main, je sais plus le joueur, il faudrait que je revoie les images, je suis pas sûr si c'est Fred. En tout cas, il y a un joueur de United qui touche le ballon avec la main et l'arbitre ne va pas revoir. D'accord. Et là, on voyait sur le banc Xavi qui montrait 2 comme ça avec la main. Et il a raison parce que pour moi, c'est quoi ça ? C'est quoi ces arbitres ? Ça sert à rien de venir voir un match de foot. Si c'était le Real Madrid là, à la place de Barcelone, là, je serais énervé. Scandale. Là, c'est Barcelone, c'est marrant, mais franchement, il faut faire quelque chose. Si la VAR ne sert à rien, enlevez-la, mais nous mettez pas une VAR. Et en fait, il faudrait que les arbitres viennent à la fin du match, une espèce de conférence de presse, expliquer pourquoi dans telle situation la VAR n'est pas rentrée et dans telle autre situation la VAR aurait pu rentrer, etc. Parce que là, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est aléatoire, c'est des fois, c'est évident. Mais la VAR intervient quand même pour confirmer, du coup on perd 10-15 secondes, voire des minutes, juste pour dire ok, effectivement il y a but alors que tout le monde a vu qu'il y avait but. Et là, dans des trucs aussi douteux qu'une main, un ballon qui touche la main, l'arbitre ne va même pas regarder. Bref, je comprends rien. Bon, tant mieux pour Madrid entre guillemets, parce que voilà, Barcelone qui gagne pas ce match, ça fait plaisir, mais c'est vraiment n'importe quoi. Bref. 18 tirs partout, 8 tirs cadrés pour Barcelone, 5 tirs cadrés pour Manchester United, 14 points pour Ten Hag, moins 10 points pour Xavi, c'est magnifique, il y en a eu pour tous les goûts dans ce match de foot, des occasions de partout, défendre, qui veut défendre ? Il n'y a pas besoin de défendre dans un match de foot, si tu peux attaquer. Non, maintenant un peu plus sérieusement, Marcus Rashford, je pense MVP de ce match, un grand attaquant, franchement, Florentino, t'as besoin d'un attaquant, n'est-ce pas ? Regarde, Rashford, paye Florentino, paye, achète Rashford, voilà un attaquant, voilà un type qui peut courir, marquer des buts, être clutch, etc. Bon, magnifique performance de ce joueur-là. Sinon, du côté du Barcelone, meilleur joueur pour moi, Rafinha, il l'a enlevé, Xavi, pour mettre Ferran. Bah voilà, c'est la magie du grand entraîneur tacticien. Pourquoi tu mets Ferran ? Ferran est inutile, il l'a mis 10 minutes à la fin du match. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match ? Énormément d'actions, des ballons sur le poteau, surtout des petits conflits entre les joueurs à cause de l'arbitrage et de la VAR. La VAR, ah oui, la VAR, on peut en parler. Ça sert à rien l'arbitrage. Et qui paye l'UEFA et machin, tout ça, là, les arbitres, ça sert à rien. La VAR ne sert à rien, plus personne ne sert à rien. C'est quoi ça ? Deux, on va y revenir, mais 2 pénaltys en faveur de Barcelone, non sifflés, une grosse faute sur Rashford juste à l'entrée de la surface, non sifflée, même pas revue par la VAR. Non, mais c'est magnifique, c'est beau, c'est le football champagne, c'est le football sans arbitre. En termes des buts, on a eu, déjà la première mi-temps 0-0, mais je pense que United aurait mérité largement d'être en train de gagner, peut-être 1-0, même 2-0, et ils avaient l'ascendant sur le match, c'est eux qui contrôlaient. Ah oui, full offensif aussi de la part de Ten Hag, Je pensais que c'était l'inverse qui allait se passer, avec plutôt Barcelone, avec l'ascendant sur le match, avec le ballon dans les pieds, à la construction, etc. Mais c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt Manchester United et les Reds qui dominaient au début. En tout cas, en première période. Et en deuxième période, ça s'est rééquilibré. Et puis en fin de deuxième mi-temps, c'était clairement Barcelone qui aurait même pu gagner le match à la fin. C'était assez marrant. En termes des buts, donc on est déjà dans la deuxième période. Marcos Alonso sur corner qui met une belle tête piquée
et enfin elle touche le sol et elle trompe à ras du poteau Derrea qui ne peut rien faire malheureusement. 59e minute, Jules Koundé sur un cafouillage un peu débile et surtout une bonne action de Rashford, mais un autogol. 76e, Rafinha veut centrer, il fait un truc qui est assez technique, c'est qu'il enveloppe bien le ballon dans un centre, mais le ballon, non seulement il prend de l'effet, mais il est frappé très très fort. Et là, Casemiro et Varane, et je crois Malacia, ils se regardent, genre qui est le plus con d'entre nous, qui est le plus clown. Personne voit le ballon, il passe entre les joueurs. Derrea est complètement caché, il voit pas la balle arriver. But gag, donc là c'était le but de Rafinha. Donc 2, voilà, c'est la fin du match. Ah oui, comme j'ai dit, Torres est rentré à la fin. Ten Hag, il a mis le jeune Garnacho à la place de Sancho. Pour moi, trop tard à la 82e, mais le avant, frérot. Et sinon, il n'y a rien eu de spécial. À part une grosse faute sur Jordi Alba qui aurait mérité jaune et penalty. Et une main, je sais plus sur qui, sur un défenseur de Manchester United. Donc 2 penalties non sifflés en faveur de Barcelone. Mais voilà, on s'en fout. Voilà, let's go. Allez. En ce qui concerne Manchester United, ils étaient très offensifs. Le seul problème, c'est que Bruno Fernandes peut pas jouer ailier droit 10, 8... et latéral droit. En fait, Bruno Fernandes, en deuxième mi-temps, il a eu beaucoup de peine parce que Van Bissaka est nul. Voilà, Van Bissaka est nul. Non, je suis désolé. Moi, je suis pas un joueur de foot professionnel, effectivement. Van Bissaka est 10 fois plus fort que moi, évidemment. Merci, blablabla. Mais Van Bissaka ne peut pas jouer à Manchester United. À chaque fois en défense, quand il y avait des attaques dangereuses du FC Barcelone, c'était sur Van Bissaka. Voilà. Van Bissaka était en retard tout le temps. Quand il défendait, des fois, en fait, même quand il a le ballon en défense, il est pas sûr de lui. On dirait qu'il est toujours en train de glisser. Franchement, je crois que c'est lui qui fait le penalty d'ailleurs sur Jordi Alba. Assassin. Donc là, déjà, c'était un problème pour Ten Hag. Parce qu'il a voulu être full offensif, mais bon, bref. Et puis, au milieu de terrain, Casemiro, et à un moment, il a pété un câble. Je sais plus. À un moment, il a fait le malin. Genre, dans une espèce d'action défensive où il contrôle bien le ballon. C'était contre Gavi. Et il tire contre Gavi, donc il récupère la touche, enfin sortie de but au lieu de corner. Et à partir de ce moment-là où il a fait le fou, il a regardé le public du Camp Nou et tout ça, il a fait n'importe quoi. Juste après, il refait une mauvaise sortie de balle, il perd la balle, un joueur de Barcelone récupère et il y a but droit derrière. Il est sur le but de Rafinha, justement où il frappe fort, une espèce de centre-tir. Là aussi, il regarde Varane, il regarde Malacia, il sait pas ce qu'il fait. Donc, pour moi, déconcentration totale de Casemiro. Je sais pas s'il était énervé pour être au Camp Nou, pour retourner ici à l'éternel rival du Real Madrid, le Barça. Mais franchement, c'était un peu bizarre. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé très frustré le Casemiro, pas forcément aussi bon qu'en première mi-temps, où là, il avait été scandaleusement très performant et très très bon. Donc ces deux joueurs, je pense, à retenir dans ce match-là. Sancho aussi, pas mal en première mi-temps, en deuxième mi-temps quand même un peu plus fatigué. J'aurais fait jouer Garnacho et je l'aurais mis direct en deuxième mi-temps. Ce jeune a besoin de plus de temps de jeu, sinon les autres moyens, voilà. En ce qui concerne maintenant Xavi, alors Xavi nous a fait un truc exceptionnel, c'est qu'il nous a changé toute la ligne défensive. Araujo, c'est le meilleur défenseur central de Barcelone et peut-être d'Europe. Franchement, il est incroyable ce joueur-là. Il le met latéral droit. Pourquoi tu fais ça? Alors que t'as Koundé, et il met Koundé défenseur central. Mais qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Mais Koundé à droite, Araujo au centre, pourquoi? Bref, je comprends pas. En tout cas, il a fait ça. Christensen sur le banc. Alors Christensen, on voit Andreas Christensen quand il n'est pas sur la feuille de match, dans le 11 initial, on voit que Barcelone manque de stabilité défensive avec le ballon. C'est un joueur qui est très très propre, surtout à la relance, et là c'était pas la même qualité avec Alonso, c'est sûr. Et puis à gauche, Alba, pour moi, mec, doit être remplaçant, mais Baldé est trop fort. Baldé est rentré, Baldé casse des lignes, Baldé il sprint, il dribble, il centre. Pourquoi? Moi je comprends pas ces entraîneurs. Pour Alba, il a une clause dans le contrat qui doit jouer X matchs. Mais mec, mets Baldé
mets Araujo au défenseur central et mets Koundé à droite, ou même mets Sergio Roberto à droite, fais quelque chose, mais change-nous pas la ligne défensive alors que tu vas jouer contre qui, Cadiz. Mais mec, t'as 8 points d'avance sur le Real, qu'est-ce que tu t'en fous? Mets ton meilleur 11 aujourd'hui, ta défense, celle qui a fonctionné tout le temps depuis le début de la saison et qui est quasiment un mur, et nous change pas ça, nous change pas surtout la paire de centraux pour mettre... bref, et Koundé, il a été horrible sur ce match, horrible, au bout d'un moment, il tape le ballon contre lui-même et presque il offre un but, non, c'est lui qui met un autogol, c'était vraiment pas... son jour à Koundé. Sinon le reste devant, Gavi, voilà, comme d'habitude, toujours remuant, il propose beaucoup de choses. Pedri s'est blessé, alors Pedri, un autre truc, si tu veux faire des changements, pourquoi tu changes la ligne défensive? Mais pas Pedri, mais quelqu'un d'autre. Mais Roberto, par exemple, et monte de Jong, fait quelque chose. Mais Pedri, c'est un humain, il a besoin de se reposer. Il peut pas jouer... Pedri, ok, il est super jeune et il est excellent. Et c'est peut-être le maître à jouer, c'est le métronome de cette équipe du Barça. Ok. Mais... c'est un humain, il a besoin de se reposer. Mets-le sur le banc un tout petit peu. Non, il l'a pas mis. Voilà, blessure musculaire. Ça, c'est super. Donc, Ten Hag, Xavi, bien joué les Madrilènes. Comme ça, Pedri out pour 1 mois. Il parle d'1 mois ou plus. Donc, on verra bien si ça se confirme ou pas. Donc, déjà, un joueur en moins. Et pour le retour, Gavi, complètement frustré. Il s'est pris un carton jaune débile en deuxième mi-temps. Donc, il ne sera pas là contre United pour la deuxième manche. Donc, il n'y aura pas Gavi. Il n'y aura sûrement pas Pedri. Il n'y aura pas Busquets. À moins qu'il revienne. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il n'y aura pas Busquets. Et il n'y aura pas Dembélé qui est blessé. Donc, ouais, non, c'est top. C'est top. C'est top. Voilà. Allez, merci. Ciao. À la prochaine.